Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment swapper les pièces de Kuco Network, c'est-à-dire les pièces de CK en BNB ou en dollar USDT BP20. Swapper veut dire tout simplement échanger. Donc, si vous avez des pièces de Kuco Network dans votre portefeuille TransWallet, comment vous pouvez les échanger pour prendre le dollar USDT BP20 ou bien le BNB en BNB. Alors, pour le faire, c'est très simple. Vous allez, comme vous avez les pièces de CK qui sont stockées dans votre portefeuille TransWallet, alors vous allez ouvrir votre portefeuille TransWallet qui est là. Alors, dès que vous ouvrez votre portefeuille TransWallet, alors je vais mettre mon mot de passe. L'écran sera certainement noir chez vous. Alors, dès que vous êtes dans votre portefeuille TransWallet, vous devez retenir d'abord que Kuco Network, ici, regardez, moi j'ai quelques pièces de Kuco Network, voilà, j'ai 1400 pièces, d'accord, de Kuco Network. Donc, vous voyez bien que les pièces de Kuco Network, le jeton s'appelle CK. Et quand on regarde très bien, CK est sur le réseau de Binance. Donc, une fois que la monnaie, vous connaissez que la monnaie est sur un tel réseau, donc dans le cas précis ici, CK est sur le réseau de BSC, Binance Smart Chain. Donc, vous devez retenir que vous devez payer les frais parce que quand vous le faites échange, il y a des frais. C'est vrai que c'est minime, c'est pas beaucoup, mais tout de même, il y a des frais à payer. Voilà, puisque c'est dans ça, eux aussi gagnent. Donc, comme Kuco Network est sur le réseau Binance, vous devez avoir un peu de dollars en BNB pour pouvoir couvrir les frais. Ici, par exemple, regardez ici, vous voyez que moi, j'ai les BNB ici, je n'ai même pas $1 en BNB, j'ai 0,35 $ en BNB, même pas $1, mais c'est largement suffisant pour couvrir les frais d'échange. Swapper veut dire échanger. Je donne mes pièces de CK pour prendre des dollars ou pour prendre des BNB. Mais l'échange va se faire, on va le faire ensemble. Donc, une fois que vous avez un peu de BNB, parce que si vous avez 0,00, si vous n'avez pas de BNB, ce n'est pas possible, n'essayez même pas parce que ça ne va pas passer. Alors, une fois que vous êtes sûr que vous avez même si c'est $1 de BNB, alors vous pouvez commencer le processus. Donc, dans le cas de CK, vous pouvez échanger vos pièces de CK pour prendre le dollar, l'USDT BP20, pas le TRC20, le BP20, ou bien vous pouvez échanger pour prendre ça en BNB. Dans le cas précis, ici, nous allons échanger mes 1400 pièces de CK pour prendre, voilà, voici les 1400 pièces de CK, nous allons échanger pour prendre ça en USDT BP20, pas en USDT TRC20. Alors, pour le faire, c'est très simple. Comme les conditions sont réunies pour le faire, vous allez venir cliquer sur le navigateur d'apps de votre portefeuille. Le navigateur d'apps se trouve ici, là où on dit ouvrir. Donc, quand on parle de navigateur, voilà, ici, donc, je vais vous indiquer. Voilà, le navigateur est là. Donc, ici, vous allez cliquer sur le navigateur. Alors, si vous cliquez dessus, là où c'est écrit découvrir, une fois que vous cliquez dessus, vous allez tomber sur cette page. Alors, vous allez venir quand même ici, en haut, là où c'est écrit au niveau de la barre de recherche. Voilà, ici, vous allez cliquer PancakeSwap. PancakeSwap, voilà, vous voyez que j'ai écrit PAN. Donc, vous voyez que PancakeSwap même est sorti. Donc, vous cliquez sur PancakeSwap qui est là. Voilà, le premier lien, la PancakeSwap. Alors, une fois que vous cliquez, vous patientez que la page se charge. Alors, une fois que la page est chargée, vous devez vérifier deux choses ici. Une fois que vous tombez sur cette page, alors je disais que si vous êtes sur cette page, vous devez vérifier deux choses. Donc, vous devez vérifier que le réseau qui est ici, c'est bien le logo de quoi? De Binance. Si ce n'est pas le logo de Binance, vous cliquez vous cliquez dessus et vous choisissez Binance pour que ce logo-là puisse apparaître. Ensuite, vous devez connecter votre portefeuille au DEX
PancakeSwap. Donc, dans ce cas ici, vous voyez que ce n'est pas connecté. Donc, on vous demande, voilà, on dit connect. Donc, vous cliquez sur connect pour connecter, voilà, le portefeuille. Donc, ici, dès que vous cliquez connect, vous voyez, les portefeuilles sont alignés. On a MetaMask, TransWallet, OKX, Wallet, Binance, ainsi de suite. Donc, vous cliquez sur TransWallet. Alors, dès que vous cliquez sur TransWallet, on va vous demander votre mot de passe. Chez d'autres personnes, on peut ne pas vous demander, mais chez moi, on demande. J'ai mis le mot de passe et je vais cliquer sur continuer. Donc, vous patientez que ça se connecte. Alors, une fois que c'est connecté, regardez très bien, vous avez vu en haut ici. Regardez en haut. Vous voyez que c'est bien ici, Binance, le logo de Binance. Et ici, quand on a cliqué, on nous demande de connecter toujours. Donc, vous allez toujours cliquer là-bas encore, connect. Voilà. Donc, vous cliquez connect. Une deuxième fois, on va vous demander de choisir le portefeuille. Donc, vous cliquez sur TransWallet. Voilà, TransWallet ici. Voilà. Vous cliquez dessus. Alors, dès que vous cliquez, vous voyez que c'est bien connecté. Regardez, connect a disparu. Là où vous avez écrit connect, ça a disparu et vous voyez un portefeuille. D'accord? Une fois que c'est bon, vous descendez et vous cliquez maintenant sur Trade Now. Voilà. Trade Now, ici. Vous cliquez sur Trade Now. Alors, une fois que vous cliquez sur Trade Now, vous patientez que la page se charge. Alors, donc dès que vous cliquez sur Trade Now, vous allez tomber sur cette page. C'est ici, tout se joue. Ici, tout le travail se passe ici. Alors, vous allez comprendre ici que c'est ici l'échange se fait. D'accord? Donc, ici, vous devez retenir que la monnaie que vous voulez donner doit être en haut et celle que vous voulez prendre doit être en bas. Donc, parce que c'est l'échange, vous donnez et on vous donne. Vous voyez, non? C'est comme ça, c'est l'échange du swap. Donc, vous voyez que ici, si on ne change pas la configuration, c'est comme moi, je vais donner du BNB pour prendre du cake. Pourtant, bon, moi, je ne vais pas donner du BNB pour prendre du cake. Je n'ai rien à faire avec cake. Ce que j'ai ici, moi, j'ai des CK que je vais donner pour prendre USDT. Donc, CK doit prendre la place de BNB. D'accord? CK doit prendre la place de BNB ici. Et cake et USDT va prendre la place de cake. Donc, pour le faire, je vais venir cliquer sur BNB. Une fois que je clique sur BNB, alors une fois que vous cliquez sur BNB, on va cliquer ensemble. Une fois que vous cliquez, vous voyez qu'il y a des monnaies qui s'affichent. Donc, vous voyez, les monnaies qui s'affichent. Dans ce cas, vous allez chercher CK. Donc, si vous cherchez CK sur la liste, s'il n'y en a pas, vous pouvez mettre ici, vous pouvez taper dans la barre de recherche ici, CK. Ou bien, vous partez copier l'adresse contrat de CK de Kiko, vous venez mettre ici, ça va s'afficher automatiquement. Voilà, si vous ne trouvez pas ça à côté. Donc, moi ici, je vais mettre CK pour voir si ça ne vient pas, on va le copier l'adresse. Voilà. Quand j'ai tapé CK, vous voyez que chez moi, il n'y a pas de souci. Donc, CK est affiché et voici mes 1400 pièces. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique sur CK une fois. Dès que je clique une fois dessus, regardez, quand j'ai cliqué une fois dessus, regardez, CK a pris la place de quoi? CK a pris la place de BNB qui était là. Donc, CK a pris la place de BNB. Alors, il me reste un dernier réglage. Je vais venir en bas pour régler, enlever Cake pour mettre la monnaie que je veux. Si c'est BNB, je veux qu'on me donne. Alors, je clique sur Cake, je choisis BNB. Si c'est USDT, je clique sur Cake et je choisis USDT. Donc, on va cliquer sur Cake. Donc, dès que je clique sur Cake en bas, vous voyez que j'ai le choix de donner mes CK là pour prendre USDT ou bien de prendre ça en BNB. Donc, je vais choisir quoi? USDT. Donc, vous voyez, quand je clique sur USDT, vous voyez ici que j'ai la bonne configuration. La monnaie que je possède, que je veux donner est en haut, CK, et la monnaie que je veux prendre, que je veux qu'on me donne, est en bas, USDT. Maintenant, c'est à moi-même de dire la quantité de CK que je vais échanger. Si c'est tout,
Alors, je vais venir cliquer sur max ici pour dire c'est tout. Si c'est 50%, si c'est la moitié, je clique 50%. Ou bien je peux même taper ici où il y a 0,0, je peux écrire la quantité que je veux. Voilà, où il y a le 0,0 en haut ici, je peux écrire la quantité que je veux. Mais ici, je vais mettre, voilà, je vais cliquer sur max pour prendre, voilà, les 1400 pièces. Regardez, les 1400 pièces, on me dit, quand j'ai tapé dessus, j'ai tapé max, automatiquement, on m'a donné la valeur. On m'a dit mes 1400 pièces de CK me donne combien? 10, voilà, 10,87 $. Donc 10,87 $. Je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, au niveau de le taux de slippage, ici, bon, chez vous, ça va prendre par défaut. Moi, j'avais changé. Donc, moi, je vais changer le taux de slippage. Mais chez vous, vous n'avez pas besoin d'appuyer ça. Voilà. Moi, je vais mettre, je vais changer. Les 12%, c'est trop. Je vais prendre 0,5%. Voilà. Donc, et ici, le taux de slippage, on ne peut pas vous expliquer ça. Donc, ici, voilà, j'ai 0,5%. Donc, c'est bon. Si c'est 0,1%, c'est bon. Aussi 0,5%, c'est bon. Mais n'allez pas à 12% parce que, voilà. Peut-être si ça ne marche pas, on peut augmenter le taux de slippage. Voilà. Donc, ici, vous voyez que tout se joue ici. J'ai fait la bonne configuration. Chez vous, je vous ai dit ne touchez pas au taux de slippage. Généralement, c'est par défaut chez vous. Comme moi, j'ai l'habitude de manipuler, c'est pourquoi j'avais mis à 12%. Parce que les monnaies sont différentes. Voilà, il y a plusieurs monnaies que je fais les échanges, c'est pourquoi je varie. Bien, donc ici, une fois que c'est bon, alors vous allez venir cliquer ici, Swap. Alors, donc vous cliquez sur Swap, on clique. Une fois qu'on clique sur Swap, on nous demande de faire quoi? De confirmer. Donc vous allez cliquer sur Confirme Swap. Dès que vous cliquez sur Confirme Swap, vous patientez, ça tourne. Voilà, on patiente, voilà. Très bien, on nous demande d'approuver. Donc, vous allez cliquer Approuver. Dès que vous cliquez Approuver, on va vous demander votre mot de passe. Vous allez introduire votre mot de passe et ça va continuer de tourner. Vous patientez, vous observez pour attendre un résultat. Voilà. Donc, ça tourne, chargement. On te demande d'approuver une deuxième fois. Vous approuvez, vous mettez votre mot de passe. D'accord. Et vous patientez. Ça, je pense que c'est la dernière étape. Voilà. Bien, donc vous voyez que c'est bon, c'est terminé, c'est bien écrit quoi. Transaction recette, ça veut dire que ça a été validé. Vous pouvez sortir tranquillement quand vous allez partir dans votre portefeuille Transwallet. Vous allez voir que vos 1400 pièces de CK vont disparaître et ils vont vous verser les 10,87 $. Donc on recule pour voir. Alors dès qu'on recule, on repart dans le portefeuille Transwallet. Donc je recule. Vous pouvez reculer avec la flèche d'en haut. Donc vous venez dans Accueil. Donc, quand c'est comme ça, faut actualiser. Voilà, c'est-à-dire vous frottez votre écran du haut vers le bas et regardez très bien. Regardez, c'est vraiment formidable. Ici, regardez très bien. J'ai reçu mes 10,87 $. Ce sont des dollars en USDT. En USDT BP20. Et quand je descends, regardez mes CK. CK est devenu combien? 0,0. Mes 1400 pièces de CK, voilà, c'est devenu 0,0. Donc, je n'ai plus de CK. Donc, mes 10 $ qui sont là, j'en fais ce que je veux. Je peux aller vendre sur Binance, aller vendre sur EasyCoin, aller vendre sur CryptoDara. Donc, c'est de l'argent. Voilà. Parce que les échangeurs, par exemple, si vous partez sur EasyCoin pour vendre, connaissent pas CK, donc il faut transformer, vous trouver un moyen pour échanger vos CK en dollars avant de pouvoir vendre. Alors, ceux aussi qui veulent payer des CK, c'est la même chose. Donc seulement là où vous partez là où on a fait la configuration, les dollars USD doivent être en haut, CK est en bas et vous validez, ils vont prendre les dollars et on vous verse les CK. Donc c'est aussi simple que ça. Allez, merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ferai une vidéo de comment on vend
on peut vendre des dollars sur Binance. Je ferai d'autres vidéos, donc abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ciao, à bientôt.